Bon, je suis en train de stresser de dingue. Du coup, je me dis c'est peut-être l'occasion d'en faire une vidéo. Là, je regarde le train qu'il faut que je prenne. Donc, je suis allée ce matin faire mes révisions. Ils m'ont accueilli en me disant qu'ils avaient décalé le jour, donc je pouvais pas faire mes révisions. Donc, je suis revenue chez moi. Je vais m'entraîner à faire les révisions là. Et je viens de regarder le train, à quelle heure il faut que je parte pour arriver à l'heure à mon examen. Donc ça c'est fait. Comment ça se passe là, mon examen propre? J'ai une liste de matériel à avoir. Et chaque carré comme ça, là, chaque rectangle comme ça, c'est un sac plastique. Donc il faut un sac plastique. Donc, dans un sac plastique, j'ai 2 sacs plastiques. Là j'ai un sac plastique avec 2 autres sacs plastiques. C'est que dans un sac plastique et un sachet. En fait, une fois qu'une épreuve est terminée, tu ranges tout dans ton sac plastique et c'est terminé. C'est le matériel à avoir. Ça, c'est exactement tout ce qui explique comment ça se passe, étape par étape, et surtout avec ce qui va être dit au moment de l'examen. Donc c'est cool parce que au moins ça me permet d'anticiper. Je suis un peu stressée. D'anticiper ce qu'ils vont me dire. Donc là c'est tout le matériel qu'il faut, donc ça je l'ai et c'est parti. Allez, je vous fais toutes les révisions avec moi, ça va durer longtemps, vous en faites ce que vous voulez. Pour celles qui sont curieuses de savoir comment ça se passe à New York, suivez l'histoire et je ne sais pas comment je peux vous filmer ça. Donc on imagine que là j'arrive, j'ai ma blouse et il faut commencer par ce sac. Voilà, et dans ce sac, ici, il faut que je ouvre, que je prenne le scotch qui est là. Hein. Ici, je le fixe, donc il faut un trait, 2 traits, 2 traits. Après, je mets les cotons que je fixe ici sur la table. Comme ça, là, j'ai une poubelle, là, j'ai les cotons. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça, c'est accroché là. Et là, il faut prendre cette poche où il y a les lingettes désinfectantes. Donc, je prends ma lingette, je désinfecte ma surface. Ah non, pardon, il y a des gants. Donc, du coup, il faut que je prenne les gants, que je prenne une lingette, que je désinfecte ma surface, que je jette mes gants, que je sanitise mes mains. Et là, il y a toute une pochette avec un kit First Aid. Donc, il y a un anti-sang, il y a des lingettes, des gaz, voilà, on s'en fiche. Donc, j'ai mis mes gants, j'ai cleané. J'essaie de visualiser. Hein. Je jette mes gants, je sanitise mes mains et je sors mon kit de First Aid sur la table. Ok, donc comme ça, j'ai plus ces pochettes-là. Une fois que ça c'est fait, je sors ma pochette ici. Et dans cette pochette, donc du coup, je mets tout le matériel qui est dans cette pochette. Je mets mes 2 boîtes, la boîte clean et la boîte dirty. Ça, je les mets devant moi. Je suis désolée, je ne sais pas comment vous faire. Est-ce qu'on voit mieux là? Ah ouais, c'est mieux. Top. Clean, dirty. Et puis là, je sors mon savon, mon remover. Tac, 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 tac. Ok, ça c'est fait. Il n'y a plus rien dedans. Après, je sors ça, ça va être dans cette pochette-là pour plus tard. Et je crois que là, on est prêt. Non, on n'est pas prêt encore. Et là, on met la serviette pour protéger la table. On met son petit bol. Je vous dégage la vue. Je mets mon petit bol là. Et je regarde si tout est OK. The first portion of the new specialist practical examination is the preparation for your work area. You will begin by setting up your bag for disposable and sanitizing your work surface. Then you may set out your soap light for the basic manicure.
you are finished. Please sit back and quietly wait for further instruction. You have 10 minutes to complete this procedure. Alors là, ils disent, donc là, c'est les consignes, et après, ils disent. Donc, le praticien doit avoir un masque. Il doit avoir le nez complètement, le nez et la bouche complètement couverts, et des lunettes. So l'applicant is dressed, alors après, il doit mettre notre blouse et porter des chaussures fermées. Et on doit avoir les cheveux bien attachés pour ne pas que ça vienne dans la face. Un EPA Product Sanitation Solution, donc ça peut être des wipes, product in original, alors ça doit être mis dans le paquet original. Work Sanitation, Sanitation et completely dry. Il faut que je mette un sopalin. Il faut que je mette un sopalin. Parce que si je ne le vois pas, je vais l'oublier. Non, sopalin, où es-tu? Je vais mettre une feuille de sopalin. Dans mon sac. Pour essuyer ma table. Ah, si. Du coup, il faut que j'ai ça aussi de sortie, comme ça. J'ai tout ce qu'il faut pour sanitize. Voilà. Ok, normalement c'est bon. J'ai mon musicien avec moi derrière. Ziploc, table, sel, plastic bag. Je sais ce que je vais faire aussi. Je vais prendre un autre sopalin pour mettre sur ma petite serviette. Comme ça je les plie en même temps. Le Ziploc bag, c'est le plastic bag, donc il se ferme, qui avec le label que c'est jetable. Secure on the side of the workstation, within reach, and use a discard and disposable material sold during the sanitation procedure. Donc une fois que je mets mes gants et ma lingette et mon soupin. Appropriate manicure toweling. A table towel must be used. The added later in the exam as procedure written. PST towel may be added. And is placed correctly on the center of the table. Towel should cover work surface under mannequin hand. If paper towel is added over the table towel, it must be separated from the roll. J'ai rien compris. Google Translate. De la table, remarque, la serviette doit couvrir la surface de travail sous la main du mannequin. Si une serviette en papier est ajoutée sur la serviette de table, elle doit être séparée du rouleau. Ben, ouais, ok, c'est ce que j'avais compris. Ça me semblait bizarre, mais c'est ça. La sécurité et le contrôle des infections sont respectés. Ah oui, ça, il y a ça partout. Ah, normalement, c'est mon setup de table. Je sais pas s'il faut que je sorte maintenant ou pas à ce moment-là. Okay, you will begin by sanitizing your both hands. Faut que j'enlève, je vais faire maintenant, sinon j'ai oublié. Sanitizing both for your hands. Hop, on les sanitize. And next, shape the nail. Sanitize, shape. Donc là, pour shape, il faut utiliser cette ligne. And we will receive the manicure. Donc je sanitize. When shaping is completed, you will soak them. And that was soaked and push back the cuticle. Then wait for further instruction. You will have 15 minutes to complete this procedure and you may now begin. Ok, donc maintenant, là, une fois qu'ils ont dit les instructions. All basic manicure supplies and implement necessary to complete this manicure are provided by the applicant.
and are visibly clean, sanitized, and a good work order. Tout est clean, je crois que tout est clean. The applicant sanitize on with sanitizer containing 60% d'alcool. Applicant shape nail from one side to the other, filing from outer edge to center of each nail. Filing is accomplished with smooth, steady movement. Filling is not too slow. The nail plate is not filled during shaping. All 5 finished nails are smooth and no jagged edge. All 5 finished nails are symmetrically shaped and of similar shape of length. The finger ball is prepared in a sanitary manner with a proper amount of water. With or without soap, the candidate end is positioned correctly in finger ball. After soaking, the end is dried thoroughly with a clean towel. Cuticle softener, je sanitize, je refais. Sanitize, je prends ma lime, je fais les 5 tic-tic-tic-tac. Donc ça, je l'ai fait hier en amont. Tac 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 tac. Je trempe mes doigts dedans. Donc dans le bol, il faut que je prépare de l'eau avec du gel douche. Je mets sèche au bout des doigts. Hop, je mets dans le sac poubelle. Une fois que ça est fait, je prends mon huile à cuticule. Moi, je trouve que c'est mieux. Je prends un cotton ball. Je mets dedans. Je mets sur toutes mes cuticules. Je jette mon coton. Et ensuite, je prends mon toucheur. Je pousse et je pousse. C'est pour ça que je l'ai fait hier. Pousse. Mais puis il faut vraiment en mettre très peu. Et là, ça faisait partie de mes questions que j'ai posées ce matin à l'école. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on essuie ou pas? Et on m'a dit non, il n'y a pas besoin d'essuyer. Ça me paraît chelou l'histoire, mais bon. Une fois que ça c'est utilisé, il faut le remettre dans la boîte sale. Il ne faut surtout pas que j'oublie de mettre dans la boîte sale ce que j'ai utilisé. Que ça c'est fait, il faut attendre. Après, now you will massage the hand and arm of the hand was soaked. You must demonstrate at least minimum of 2 massage movements. You will continue the massage until instructed to move on. You will then remove a film from the nail of your hand and spray this nail with the nail antiseptic. The nail on the end that was soaked to produce a shine and buff, or does the 3 nails of the mannequin that will receive advanced procedure to remove shine. You may then return any supplies to your kit that no longer are needed and set up supply for the tips and wrap application portion for exam. You may empty the water from your finger ball into the used toweling in your bag of disposable. When you are finished, please sit back and quiet gently. Donc on a dit qu'on commençait par le massage. Donc de la crème, je mets ma crème, je ferme ma crème. Hop, et ma prof ce matin m'a dit qu'il fallait faire 3 types de massages. Donc étaler comme ça, effleurage. Ça fait bizarre de s'automasser quand même. Hein. Effleurage, après c'est friction. Après c'est tapotement pour réactiver la circulation. Ils sont chelous. Et on doit attendre le stop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on buffe. Ah non, il faut enlever, vu que là on a mis du gras.
il faut buffer. Donc là, on va prendre un kir, on va prendre un petit coton, massage, du sanitize. Remove from the mane and cuticle using a lean wipe with astringent. Une fois qu'on a enlevé le gras, on buffe avec ça. Et on fait un X. Donc une partie, deux parties. J'ai peur d'oublier, par exemple, laver l'ongle, enlever le gras de l'ongle. Après le massage, il faut les gras de l'ongle. Pourtant, ils le disent. Hein. Donc là, en X. Buffing, cause discomfort and flex on it. Et après, avec le polissoir, celui-là, là, tac, on utilise la main, c'est bien ça, hein? Correcting movement from base of the free edge to X pattern. The buffing is light and not cause discomfort. Buffing produce a shine on the 5 nails that receive the water molecule. Parent will be not used for remaining procedure. Okay. The medium file or abrasive is used to remove shine of the 3 nails of the man's hand that will receive advanced procedure. No extreme pressure, just during procedure remove shine. Et là, j'ai jamais travaillé là-dessus. Antiseptique, donc celui-là je jette, j'en prends un autre. Et la main est prête. Ouh, c'est pas facile, hein. Et ça, il faut mettre dans la dirty box. Donc, je vais refaire un résumé de toute la procédure. Je mets ça, je mets mes gants, je clean la table, je mets ceci, ok, j'installe tous mes produits, tic tic, je mets ça, je mets mon eau, on attend, ok, one system, on attend, vous avez pour c'était la même chose, donc là tu prends ta ligne, non, tu prends, tu sanitize, tu prends ta ligne c'est bon, voilà, ligne tac 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 tac, tac 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 tac, tiens, tac 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 tac, tac 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 tac, tac tac tac, je mets là-dedans, ça, dans la coince, je suis mes doigts, je prends une moulin articulé, je prends un coton-tige, tac tac, sur tous les doigts, je jette mon coton-tige, après mon pusher, tac 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 tac, et voilà. Une fois qu'on a attendu, le massage de haine, donc là je prends ça, je referme, tac 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 tac, et là c'est effleurage. Effleurage, pression. Tac, non. Une fois que c'est fait, je prends ça, un petit coton, chip chip chip, j'enlève le gras. Je jette et un petit peu de fer. Deux, trois. Production. C'est trop chou. C'est une collègue qui me souhaite bonne chance. Elle m'a dit good luck for practicing. Elle a pas oublié la date. C'est tellement gentil. On met ça sur les 5 ongles. Et après, tac, je prends ça, que je massifie.
les 3 ondes. Je spray. Je prends un nouveau coton et je wipe et je wipe. Et voilà. Et maintenant, on passe à la partie un peu plus difficile. Je vais passer. Donc ça, je vous dirai tout ce que j'ai fait à l'école pour vous montrer ce que j'ai fait à l'école. J'aime pas l'acrylique. Donc du coup, j'ai mon gant, je transvase. Le riz. Allez, je vais préparer ma main. Donc une fois que j'ai fini de buffer ça, après c'est bon. Je peux remettre mon eau là, bien fermé. Ça, j'en ai plus besoin. Et là, dans ce sac, je peux remettre. Ça, je vais plus en avoir besoin. Ça, je vais plus en avoir besoin. Ça, je vais plus en avoir besoin. Normalement, j'ai viré tout ce dont je n'ai plus besoin pour mon examen. Et ça... Hop. Voilà, donc allez, je prépare ma main là pour faire... It has to be new. Where is the glue? I have 2 of them. Where are they? I have 1. Where is the second one? 2. Okay. Let's do with this one. Let's try if it works. Let's see. Is it a pen? No, it's not. No, it's not a pen. Take this one. It should be new. On prend le pas coupé. On coupe de traviole et loin. Et ça, on jette à la poubelle. Alors, je vais buffer ici. Je mets des petits, mais on s'en fiche. Okay. Allez, bon, c'est parti comme à l'école. Une, 2, 3, 4, 9 et 10. L'autre. Un, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le dernier. Et tac, tac.
n'y a pas besoin de le faire à l'examen. Je suis pas très loquace, hein. Désolée, je suis un peu focus sur ce que je fais. Je vais prendre mon ancienne lime parce que bien évidemment, je vais pas bousiller ma lime. Tac. Allez, c'est parti. On shape un peu. Et là, il va falloir que je trouve la bonne taille pour celle-là. Comme ça, ce sera fait. J'aurai pas besoin de chercher au moment de l'examen. Je vais pas faire dans les détails là parce que c'est pas ça le plus important pour maintenant. L'avantage des gants, c'est qu'on peut le tourner dans tous les sens. Bon, ça fait un peu mal au pouce parce qu'il faut bien tenir le riz qu'il y a là-dedans. Mais c'est assez pratique, à vrai dire. Au début, je me demandais pourquoi on faisait ça et je trouvais ça honteux qu'on n'ait pas de modèle. Et en fait, c'est super bien, on prend le temps de personne. Hop, alors... Donc ça, j'en ai encore besoin. Je vais essayer de reprendre les mêmes, hein. Comme dites-vous. Ça me paraît pas mal. Parfait. Donc, je vais prendre 4. Parfait. Et là, j'ai pris un ici. Et celui du milieu, j'en ai même pas besoin normalement. 3, parce que du coup, c'est que 3 ongles. 2 ongles avec tips. Donc, je vais prendre un 3 ou un 4. Non, c'est quoi? Non, là, je ne fais pas. 3, 7, 5. Non, que j'avais pris. Peut-être un 6. 6, ça me surprend quand même. Pour l'annulaire, il faut que je pense à un 6. Et donc, du coup, j'ai essayé 7 pour l'auriculaire. Waouh, mais c'est trop grand cette bichette. Et donc, on va essayer un 8. Ok, ça me va, ce sont des numéros impairs. Et celui-là, il va falloir que je le retaille un peu. J'ai mal. Ouais, tiens, il faut que je le retaille un peu. Donc je profite de ce moment-là où je fais pas grand-chose pour vous raconter l'anecdote que j'ai passé un temps dingue pour choisir la bonne capsule, pour savoir quelle capsule il fallait que j'ai le jour de l'examen. Puis je les ai mis au-dessus pour bien les trouver le jour J. Et finalement, j'ai dû courir pour aller prendre mon train et tout s'est mélangé. Donc j'ai dû retailler pour l'examen des capsules. On va mettre le 6, normalement il n'y a pas trop besoin de le toucher. Et le 8, je vais le mettre là. Au-dessus. Et le 6, normalement,
Je vois que dalle. Ouais, merci, il faut corriger aussi un petit peu. Non, le 7, dis-toi ce que ça fait là. Non, le 7 c'est beaucoup trop petit. Si, c'est pareil. J'ai trop animé. J'ai trop fait. 6. Ouais, je l'ai bien là. 6. C'est pour ça que j'aime pas les tips, en vrai. 6, je vais mettre ici. Donc j'ai 8, j'ai besoin du 8 et du 6. Et c'est celles qui sont au-dessus. Mais là, bah pour maintenant, là tout de suite, ça va suffire. Ouais. Ça c'est trop, c'est beaucoup trop, ça c'est bien 5. Donc on a dit 6 et 8. Ça c'est ok, je travaille dessus ce soir. Allez, c'est parti, je colle mes tips. Donc il faut bien les prendre comme ceci, les préparer, les mettre à droite, et pas à gauche. Je mets ma glu, je pose ma glu, je viens renverser, et je viens insérer. Ça va pas du tout. Non, c'est pas grave. Je sais que ça va pas, mais c'est pas grave, il y a des bulles d'air. Ensuite, de la même manière, je mets ça, de la colle, je prends ma main. Voilà, parfait. Ça pouvait se faire comme ça ce soir. Là, c'était parfait. Là, ça se décolle pas, c'est essentiel. Donc, généralement, elle nous dit d'enlever ça. Après, ça fait long. Hop, et on fait la forme qu'on veut. Je trime. Un côté, l'autre côté. Il faut qu'il soit à peu près à la même longueur. Ouais, c'est bon. Hop, et c'est parti. Et là, il va falloir faire. J'ai complètement oublié mon truc, ça y est, moi je suis partie dans mon histoire quoi. Necessary to complete. Alors, next portion of the examination is a tip application and shipping. You will select and apply 2 nail tips. Donc là, ils sont dessus. On a dit que c'était le 6 et le 8. To any 2 tipped finger on the mannequin hand. You may alter the shape of the tips to conform the size of your mannequin nails. Your tips must cover at least 1/2 of the mannequin nail plate. Once the tips have been applied, blend and complete shaping each tip. When you are finished, please sit back and quietly wait for further instruction. Donc du coup, attends, je ferme ça déjà. All nail tip supplies are implemented necessary to complete this procedure to provide the applicant avoir visibility. Voilà. Mannequin hand has 3 tips nails with maximum of plein. Donc ça c'est ce que j'ai. Tips are applied at 45 degree angle pour 10 secondes to secure. The tips cover 1/2 of the plate. The tips fit nail correctly from sidewall to sidewall and don't lie at any part of the skin. The shape of each tip formed is correctly altered to conform at the natural nail. The adhesive is sprayed over the nail plate or the nail well in a sanitary manner. Ah, tu sais ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu mettre du sanitaire. Applicant has complete control of the adhesive during each application. White spot or air bubble are not present
and other tips. Ben là c'est fichu. Nail tips are trimmed correctly from side in large clipper and head. Ça je les ai coupés. Nail tips are filled and effective back from force motion. When blended each tip, the face is held flat to the nail plate to not damage the nail plate. Ok, c'est bon. The finished tips are smooth, no jagged edge and symmetrically shaped at the similar shape and length. No antiseptics are applied at the end. Ouais. À la fin, il faut applier de l'antiseptique. Donc là, je vais faire en sorte qu'il soit symétrique. Je vais juste un peu arrondir parce que ici, il faut arrondir. Ok, c'est parti. Donc, côté. Et c'est parti pour blend. Le tips à l'ongle. Je sais plus ce qu'elle avait dit, la manière dont il fallait se tenir sa ligne. C'est parti pour l'autre. J'espère que la main en plastique, elle va pas me déranger en fait. Parce que là, je peux tourner comme je veux et je peux vraiment mettre ma ligne droite. Je vais vachement... Ah, mais je sais c'est quoi le problème. C'est que j'ai... Il y avait des builders. Mais non. Alors quand je touche, c'est bon. Et donc du coup, je vais le buffer. Et en fait, je trouve que l'inconvénient de travailler là-dessus, alors d'un côté c'est génial parce que ça permet de ne pas avoir de modèle, de ne pas abîmer des ongles, de bien s'entraîner, ça c'est chouette. Par contre, le gros problème à mon sens, c'est qu'on appuie vachement plus. Et donc du coup, c'est pas du tout la pression qu'il faudrait appliquer sur un ongle naturel parce que sinon, enfin moi, si j'appuyais cette pression-là sur un ongle naturel, mais je le défoncerais quoi. Ok, donc maintenant le goal c'est de faire un wrap en soie, un wrap en fibre-glace et une extension acrylique. C'est ce que j'aime. Et je pense que je vais rechecker, mais je pense que j'ai tout fait là. Correctly save wall to save wall, nanana, blind to each file, antiseptique de good manière, safety and infection control. Ok. Donc là, j'ai plus besoin, si j'ai besoin de ma glue encore, j'ai plus besoin de ça. Donc je vais mettre dans ce qui est utilisé. Ça, j'en ai encore besoin. Ça, normalement, je n'en ai plus besoin. Ça, hop, je vais le ranger directement pour ne pas l'oublier. Voilà. Après, the next portion of the examination is the wrap
application, which includes the application of silk and fiberglass wraps on 2 nails with tips. You will begin by cutting both wraps into basic record shapes and applying 1 silk over 1 nail. Donc ici, while the first wrap is drying, apply the fiberglass wrap. You must use an activator during the fiberglass procedure. You may not use an activator during the silk wrap procedure. You will complete this portion of the exam by shaping and buffing both wrap nails, and you are finished. Please sit back and quietly wait for further instruction. Il y a 20 minutes. All wrap applications, supply and implement necessite to complete this procedure and provide both fabric are cut to approximate wide and shapes of nail plate before application. During all application, only thin cut adhesive are applied to entire surface of nail, working from center toward the free edge using applicator tip. Adhesive does not get on cuticle or skin of client or candidate at any time during application. Both fabrics are appropriately placed on the nail. Necessary previous or trim from nails to appropriate sideward or edge. Activator is used only during fiberglass application. Activator applied is the same system from resin adhesive used. When applying activator during fiberglass wrap, it is held a proper distance according to manufacturer direction. Donc là, il faut vraiment que j'ai mon masque et mes lunettes. Both wraps are properly adhered to the nail. Wrap are not lifting from the nail or are smooth, free of wrinkles or air bubble. An appropriate file adhesive will use the shape and refine the wrap. Bon, ça, je vais utiliser celui-là parce que c'est du plastoc. Et après, c'est buff and oil. Nail plastic or apply in sanitary. Ok, allez, c'est parti. Désolée, hein, moi je me comprends quand je lis avec mon super accent français, mais si vous ne comprenez pas, et ben juste regardez ce que je fais. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Alors, fibre classe, on va commencer par la soie. La soie, ce que plus personne n'utilise, mais bon. Et écoutez, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Tu vois, ça, j'aurais dû faire le setup de ça avant. Mais là, tu vois, typiquement, je vais tout passer ici. Et là, ma fibre glace et ma soie, elle est déjà préparée là-dedans. Donc, normalement, on fait à peu près cette largeur. Non, on fait un peu plus grand quand même. Je vais faire plus grand. Hop, parce que c'est un long ongle. Ok. Donc il faut, dans l'examen, il faut un côté droit, un côté un peu incliné comme ça. Je sais pas si on voit, mais en gros c'est pas droit. C'est plus, ouais, c'est balèze à voir, mais en gros c'est plus large, plus étroit en bas et plus large en haut. Hop. Et on coupe. Et on coupe sur le côté. Pas trop, mais un peu. Donc là, on a fait le fibre glace. Pas du tout, le silk. Dans ma petite poubelle. Et le fibre glace, donc là, on range. On essaye d'être ordonné et organisé, les filles. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des rides qui se fassent, des pliures qui se fassent sur la soie. Mais bon, normalement c'est la dernière fois que j'utilise ça. Je ne compte pas le réutiliser sur mes clientes. Donc je fais un peu large. Après ici, donc je sais pas si vous voyez, on s'en fout.
Mon ciseau est incliné, hein. Il n'est pas droit, il est incliné. Pour faire un triangle, un long triangle. Hop, et je coupe un petit carré. Moi, je sais bêtement ce que j'ai appris. Hein. Après, pourquoi, comment, je pourrais vous l'expliquer, mais personne n'utilise ça. Ok. Une fois que c'est fait, alors il va falloir que je me retrouve un bâton de buis que j'en ai dans ma... Voilà, ici. Ah ben non. Ah si, là. Donc, pour la soie, il faut mettre de la glu partout. C'est la méthode glu. Et là, ça arrache les yeux. Et ça arrache le nez. Surtout là, j'ai pas de masque. C'est pas bien, madame. Mais ça va, j'ingère pas de poussière. Donc, j'ingère quand même les vapeurs de cette glu. Je sais pas si vous avez déjà respiré de la glu, mais ça arrache les yeux. Ok, je prends mon morceau de wrap. Je mets bien le long de l'ongle. Et là, je fais en sorte qu'il adhère bien à mon ongle. Et là, j'en mets bien aussi dessous. Voilà. Et après, je remets dessus. En fait, ça, apparemment, ce sont des prestations qu'on trouve dans les salons pour renforcer l'ongle naturel sans avoir à mettre de gel. Mais il faut y revenir toutes les semaines, quoi. Et là, on s'en fout plein les doigts. Bon, conclusion, avec cette colle là, il faut que j'en mette plus. Allez, ça me pique les yeux. Je déteste cette manière. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas coller. Une petite bulle. Ça va bien se passer, Gaby, ça va bien se passer. Il manque que ça passe sur la peau de la cliente. Voilà. Je dis voilà comme ça, mais en fait pas du tout. Et là, j'ai fait une bulle. En fait, conclusion, heureusement que je l'ai refait là. Conclusion, il faut vraiment que je mette plus de colle dessous au début. Et là, normalement, je peux corriger les petites bulles qui restent. Hop, on va laisser sécher le temps que je fasse l'autre. Donc ça, c'est le premier wrap. Deuxième wrap, c'est un peu le même système. Alors voilà, j'en ai plein les doigts. Mon examen, c'est au top. Ok, donc là, c'est le même système. Non, pas du tout. C'est d'abord, on enlève l'autocollant d'ici. Là, il faut être très précautionneuse. Alors, en fait, je devrais plus m'entraîner à faire ça, à reprendre par là pour pas que ce qui est plié arrive sur l'ongle. En gros, ça, normalement, ça devrait dépasser de l'ongle. Là, je prends... Hop. Je vais coller sur mon ongle. Exactement de la même manière, sur le côté. Là, je fais en sorte que tout mon ongle soit couvert avec mon fibre-glace. Voilà. Et une fois que tout le truc a bien collé, tout le fibre-glace est collé, je mets une goutte au centre. Hop. Et je viens étaler ma résine sur le wrap. Donc si on a besoin de plus, bien évidemment, je complète. Hein.
Là, je vais essayer de pas trop bouger le doigt pour pas que ça aille sur la peau de la cliente. J'ai peur de la rigidité de la main. Et après, je prends mon activateur. Ça me dérange moins de faire. Je trouve que l'odeur est forte, mais ça brûle pas les yeux comme la glu. Donc, si vous voulez faire des wraps sur ongles naturels comme ça, là, favorisez la résine. 30 000 % plutôt que la glu. Donc, je le ferme bien pour pas qu'il sèche le machin. Et une fois que c'est fait, là, je vais pouvoir couper l'excès d'ici et l'excès de là. Voilà. Après, je refais ma forme. Bon, la conclusion de ce doigt-là, c'est qu'il y a de la bulle d'air. Là, je pense que je dépends en moins à cause de ça. Mais bon, écoute, je fais de mon mieux. Et là, il faut surtout pas que je casse l'ongle. Voilà, tout doucement. Là, pareil, je piège. Ok. Et alors, pour pas... Tout qui se décompose, c'est honteux. Là, c'est pour enlever toutes les petites aspérités de la colle et de la résine. Voilà, c'est à peu près soft. Et après, normalement, je prends un coton. Je mets de l'huile. Tac, 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 sur l'ongle. Voilà. Ok. Oh, flûte de zut. Donc ça, on va ranger. Ça. La colle. Fibre glace, ça j'en ai plus besoin pour maintenant. Alors, Srenei Buffer. Use Alternative Mini. Et antiseptique. Ah! After buffing. Et une fois que j'ai buffé, après on met l'antiseptique. En gros, ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie de sanitiser mes mains avant de faire une procédure. Et qu'il faut que j'oublie pas une fois que tout est... Ah tiens, rien du tout. Tout est complété ici, que je fasse sanitiser aussi, ici. Ok, hein, une fois qu'on sait, on fait. Hein. On essaie de ne pas l'oublier, c'est sur ça. Ah, j'ai la colle sur mon doigt. Ok, acrylic application. 30 minutes. The next portion of the examination is the acrylic application, which included a one-color sculptured acrylic application over a form. The sculpture must be a one-color sculpture acrylic application. You must use an odorless acrylic system that does not contain any
for this product. Begin by returning any supplies to your kit no longer needed. Voilà ça. Ça j'ai encore besoin, ça j'ai encore besoin, ma main j'en ai encore besoin. Ça, just in case. Tac tac, no longer needed. Où est-ce que j'étais? Setting up for your acrylic supply. You will then prepare your liquid and powder product and apply primer to the remaining tip nails of the mannequin hands. Basically, this procedure is the acrylic system required. Your acrylic system does not require to use the primer and demonstrate the primer application. Remove the form. The inhibition avec la truc, buff and oil the acrylic and prepare for the polish application. Ok, donc all acrylic application supplies and implement necessary to complete this procedure provided by the applicant are visibly clean, sanitary and in good working order. Liquid and powder acrylic products are poured into separate containers with spilling and using. Bah, je vais essayer d'utiliser ce que j'avais. Parce que j'ai racheté un autre kit, mais ça m'embête de l'ouvrir pour ça en fait. Non, mais je vais être obligée. J'ai plus de monomère. Mais il faut que je m'entraîne. Donc j'ai 36 balles là que je vais utiliser pour rien, pour avoir du monomère. J'aime pas l'acrylique, oui j'aime pas. C'est comme ça meuf, c'est pour avoir ta licence. Alors par contre je veux bien ouvrir un mais... Où est l'autre? De toute façon il est là le sachet. Ça y est, il est là. Trouvé. Ah tiens, j'avais dit que j'allais essayer ce pinceau-là. Je me suis acheté un nouveau pinceau du coup pour l'examen. Donc ça j'ai pris une école pas chère, mais il faut acheter le matériel quand même. Et tout coûte cher hein, par exemple. Je l'apprends à personne. Non. Allez, c'est parti, une petite kit là. Que je n'utiliserai plus jamais après. Faut jamais dire jamais. Quand on utilise de l'acrylique, il faut toujours utiliser le complexe recommandé. Hein. Ne vous amusez pas à mélanger d'autres monomères. Donc du coup, il faut que j'utilise le primer. Il faut que j'utilise dans mon bol, là, il est là. Alors, du coup, je ne sais pas si là, je vais tomber sur le white ou sur le clear. Je sais pas. Tous les deux blancs. Les poudres sont blanches dedans. Mais je vais prendre dans celui où il y en a moins. Hein. Et après, je vais aller le jeter. Donc, on les a sanitisés. Pour ça, il faut prendre un sopalin. Donc, du coup, il faut que je mette un sopalin dans cette pochette quand même. Ah, j'avais monté, j'ai oublié. Alors, ça normalement, ah si, peut-être tout à l'heure j'en aurais besoin. J'ouvre ça. Il me faut une pipette, normalement, pour ouvrir le primer. Oh la vache! Voilà. De toute façon, ils font des trucs neufs pour le... Pour le test, il faut que tout soit neuf. Ok, bon, avec ma petite pipette, let's pretend. Pouit, 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 pouit. Allez.
Ça me déprime. 36 balles le petit flacon. J'avais dit que j'étais une radine. Donc, on met le primer. Très très finement. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi, Miss Nugget. Primer très très finement. On refait le primer parce que le primer qui dégouline sur les genoux, c'est très très grave. Et on y va. On met le pinceau, on enlève toutes les bulles du pinceau. Il filme autrement, hein. Mais là dedans, là, je trempe mon pinceau et il faut bien imbiber son pinceau jusqu'à ce que toutes les bulles s'en aillent du pinceau. Il faut que le pinceau soit quand même un peu humidifié. Je prends une bille et là j'ai fait n'importe quoi. Et là j'ai fait n'importe quoi. Oh la vache, je l'ai dit. Il fallait mettre le clips avant. Ouais. Bon, après l'avantage c'est que là ça va aller super vite. Je vais prendre mes clips, mes formes de gel bottle. Là l'avantage c'est qu'on peut mettre de l'odorless comme ça, du sans odeur, c'est que ça c'est tellement liquide et tellement intravaillable. Allez, c'est parti. Je vais pas me prendre la tête. J'ai collé ces deux parties ensemble. Voilà, c'est pas du tout grand. Voilà. Je vais mettre mon ongle dedans. Et là, le gros avantage, c'est que la courbure est juste parfaite. Et voilà, allez c'est parti, je remets mon pinceau. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe. Allez les bulles. C'est une catastrophe. C'est n'importe quoi. Et je fais l'extension. C'est n'importe quelle horreur, mais quelle horreur. Alors du coup ils disent de prendre une bille. Et de mettre entre la limite du bord libre et du coup du chablon. Il est beau ce pinceau. Par contre, ce que j'aime dans l'acrylique, c'est la gueule des pinceaux. J'ai ma petite boule qui a été formée. Je la passe entre le bord libre et le chablon. On essaie de faire un truc un peu long parce qu'ils aiment bien quand c'est long. On reste en Amérique, hein. Plus c'est matu vu, mieux c'est. Le truc, il est en train de dégueuler de tous les côtés. Bon, on essaie de faire quelque chose de propre, hein, quand même. Hop. Les points de sortie, on les complète bien. Dès qu'il y a du produit qui sèche sur le pinceau, on vient le sécher sur... Voilà, donc ça c'est la première bille. C'est une catastrophe. On voit rien du tout, je peux pas vous montrer franchement. Je sais pas comment faire pour vous montrer. Puis là, je suis stressée pour mon examen, du coup, j'essaierai de vous montrer différemment sur un autre truc, mais voilà, pas maintenant. J'ai pas envie. Hop. Ma bille que j'imbibe, tac, je viens appuyer dessus. Alors moi, mon gros défaut avec l'acrylique, c'est que je fais des trous, c'est pas régulier quoi. Voilà, il faudrait plus que je tapote comme ça sur les côtés, que je ramène et que je lisse. Là, je vois que j'ai une vague juste à l'intersection
entre le bord libre. Alors je vais prendre une toute petite bille. Hop. Je vais mettre là. Entre le bord libre et l'extension. À cette vitesse-là, là, je vais plus avoir de poudre, là, les gars. Voilà, c'est mieux. De toute façon, après, il vaut mieux trop de matière que pas assez parce qu'après, on a du temps pour limer. Bon, ben... c'est censé être fait en 3 billes. C'était plus facile avec l'autre acrylique qu'ils nous avait donné dans notre kit de départ. Mais bon, ça sentait tellement fort. Tellement fort. C'est pour ça que je mets toujours mon masque. Donc là, j'essaye de bien le fondre au niveau de la cuticule. Et voilà. Allez, là, t'appuies. Oh oh. Pour pas que... je sais pas ce que je veux dire. En fait, l'idée, c'est de mettre une bille au milieu. Et que cette bille, après, tu appuies dessus. Comme ça. Et que tu l'étales vers le bord libre. Sauf que moi, mes bords libres, ils sont généralement trop fins. J'arrive pas à faire des gros bords libres. Donc, du coup, je vais me rajouter une bille au niveau du bord libre. Et après, je vais considérer que c'est bon. J'en ai marre. Ici, là, pour que ce soit égal. Et après, moi, j'aime bien faire du travail fin. Parce que ce que je reproche à l'acrylique. Voilà. Comme ça, je vais avoir suffisamment. Ah non, 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 non. Ben... en fait, j'ai vraiment un problème sur... Allez, je vais mettre une dernière petite bille. Pour le plaisir et pour finir mon produit que je paye. Je déstocke pas, hein. Je reste dessus. Hein. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Le reste, ça va être limé. Vous savez quoi? Vu qu'on a du temps, on a une demi-heure pour faire un ongle, ça va. Je peux limer, quoi. Pour faire un beau ongle, un bel ongle. Alors, en fait, j'ai toujours le même problème, Bichette. Gabi, ça va pas du tout, là. En fait, je mets tout... je recentre tout, bon, c'est pas grave. Allez, on va passer à la procédure du... Il n'est pas très long. Ça mériterait d'être plus long, je pense, pour l'examen. Il faut que j'essaye de faire plus long. Et voilà à quoi ça ressemble mon gros pâté là. C'est hideux. Voilà. Donc là, il faut attendre que tout polymérise. C'est-à-dire qu'en fait, l'acrylique, c'est de la poudre polymère qui n'est pas assemblée avec un monomère. D'accord? Et en fait, quand je vais mettre mon pinceau dans mon monomère, je vais prendre ma bille de poudre acrylique et en fait, ensemble, ça va permettre de faire plein de chaînes. Donc, les monomères vont s'allier entre eux grâce à la poudre et tout ça, là, ça fait un micmac chimique qui fait comme des chaînes de collier, comme des maillons de collier. Tac, 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 tac. Et tout ça, ça s'entrechevauche, ça se roule comme des pelotes de laine et puis ça arrive et puis ça sèche. Et quand ça sèche, voilà. Là par exemple, quand ça fait ce bruit là très plastique, très solide, ça veut dire que c'est le bon et tout a été polymérisé. Et ça prend une fraction de seconde pour commencer à faire l'interaction chimique. Et vous voyez, ça a été très rapide pour que ce soit sec et que tout le plastique se forme en fait grâce aux chaînes de polymérisation qui ont été faites. Donc, j'ai clic, 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 j'ai entendu. Je peux enlever mon charbon que je jette. Je suis contente, oh là là, je suis contente de mon pinceau. Donc ça, il faut surtout pas que j'oublie parce que
est vraiment bien. Et là, je referme ça. Ça, bon ben, entre toi et moi, je vais le garder. Hein. À 30 balles, on va le garder. Normalement, il faut prendre une petite pipette. Mais là, excusez-moi, mais on est trop radin et on n'a pas le temps. Voilà, surtout pas sur ma belle table. Ok, et maintenant, ouh là ça colle. Ça colle et c'est chaud. Quand on touche là, c'est un peu chaud. Et donc là, ils disent qu'il faut surtout pas enlever la couche d'inhibition avec un antiseptique ou quoi que ce soit. Donc, on y va directement. Et là, avec l'acrylique, ça fait des gros copeaux. C'est gros avantage, c'est que ça fait pas de poussière fine. Ça fait de la grosse poussière qui ne va pas dans nos narines parce qu'elle tombe. Allez, c'est parti. Il nous reste, je sais pas combien de temps. Oh là là, c'est horrible, ça colle les doigts. Il faut que je mette mes gants. Je mettrai mes gants là. Non, je vais remettre maintenant. Il y a de ces couches d'inhibition là, poisse. Voilà, ça va être mieux. Alors, je sais pas si on le voit, mais ça fait... vous savez, quand il y a de la colle et on le fait comme ça, et ça fait des petites peluches, là. Alors, je fais mes parallèles. Bon, il faut être méthodique, hein, normalement. Parallèle numéro 1, je vais essayer de le faire de manière assez fine. Parallèle numéro 2. Allez, petit grumeau là. Yurk. Donc là, j'ai été plus généreuse à droite qu'à gauche apparemment. Et là, la prof, elle nous avait dit de faire ligne par ligne. Donc, diviser son ongle en 5, ligne du milieu, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, faire 5 lignes. Et après... limer une ligne, limer 2 lignes jusqu'au milieu et après faire l'inverse de l'autre côté. Enfin, faire la même chose de l'autre côté. Et en fait, je pense que le kit d'aide, c'est qu'avant l'examen se faisait sur modèle et pas sur plastique N là. Et je pense qu'à cette étape, il y en a beaucoup qui abîmaient leur modèle. Et donc, ils avaient un kit de first aid, de sauvetage. Si jamais les modèles saignaient, je pense. Mais bon, là, avec une main en plastique, on risque pas de faire saigner. Allez, on remonte tout ça à l'ancienne. C'est dingue. En fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est que il y a tellement plein de nouvelles méthodes et vachement plus healthy qui fatiguent beaucoup moins les professionnels. Je comprends pas pourquoi ils enseignent pas ça et que ce soit pas ça qui soit évalué pour avoir son diplôme. Ok, donc là, mon arche, il est pas mal. Maintenant, ici, là, ça va pas du tout. Elle est obèse. Franchement, pour toutes celles qui font du limage, là, sur leurs clients, bravo, félicitations. Chapeau. Mise en forme à la lune. Allez. C'est parti, on refait un tour.
Alors, généralement, j'arrive très bien à côté, mais rarement l'autre. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais décelé lequel. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai chaud, non? J'ai l'impression que je suis devenue de plus en plus rouge. Comment c'est pas mal. Ça va mieux quand même. Oh là là! On dirait un gros pâté! Oh là là, c'est horrible! Bon, ça fait vraiment plus évasé en vidéo qu'en réalité, mais c'est quand même évasé. J'accorde. Je vais essayer d'affiner tout ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai à faire? Ah oui, après c'est l'application du vernis. Et je sais pas comment je vais faire avec cette main. Hein. En fait, il faut pas trop que j'en mette sur les côtés. Il faut que je fasse comme avec du gel. Il faut que je me dise, ok Gabi, t'appliques du gel, t'es confortable avec le gel. Pourquoi ils font pas la technique avec le gel? Ça m'irait mieux, moi. Ah, je mettrais tout le monde à la ramasse. N'importe quoi. On va dire que c'est pas mal. Pas parfait, mais bon. Ah non, c'est pas parfait du tout. Là, j'ai une grosse bosse qui vient d'apparaître. Bon, pour là maintenant tout de suite, on va dire que ça va. Si j'étais cliente, j'aimerais pas du tout avoir ce type d'ongle sur mes mains, mais bon. On évalue plus, ok, tu sais utiliser l'acrylique et puis de toute façon, je pense que j'ai répondu à l'exercice, quoi. Et le riz, tu viens au bout? Je vais économiser ma force parce que je suis un peu fatiguée pour ce soir. Faut que je serai dedans, ça ira mieux. Ouais, bon, c'est pas terrible, mais écoute. Ça fait 2 mois que j'avais pas fait et voici le résultat. C'est juste qu'il est large. On dirait qu'il fait comme une patte de canard. Oh, j'aimerais pas avoir porté ces ongles. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe. C'est qu'une main en plastique, Gabi, c'est pas grave. On met un peu d'antiseptique. Tic-tac. En fait, c'est pas nécessaire, hein, bien évidemment. Un peu d'huile, là. Avec un coton. Tic-tac. Là. Je buff. Shiny buff. Tac, tac, tac. Tac, tac. Antiseptique. Et je range tout. En fait, c'est là le pire. Bon. Allez, Gabi, passe à autre chose. La colle. Ça, il faut que je le vide pour le test. Ça, il faut se le vider, mais il faut que je le nettoie. Ça, j'en ai plus besoin parce que j'ai un nouveau kit dans mon sac. Ça c'est celui qui est vide. Donc, on va prendre celui qui est plein. On va le mettre un peu plein. J'ai envie de te dire, comme ça. Je suis stressée. Non, je sais pas si je suis stressée, mais je suis pas à l'aise.
Voilà, ça, j'aurais pu porter mon masque. Ça, c'est un chablon, on s'en fout, on en a plus besoin. Ça, on en a plus besoin. Ça, on en a plus besoin. Ça, ok, ça, ok. Bon, bah, je crois que j'ai tout fait. Et maintenant, ça va être l'application du vernis. Donc, on garde ça. Là, c'est ça, on peut ranger. Et après, je vais refaire tout mon sac. Et après, hop. Je sais pas si je peux mettre ça ou pas. En tout cas, ce pinceau est largement mieux que celui fourni par l'école. J'ai bien aimé. J'ai apprécié travailler avec. Hop, ça va dans la poubelle qui va là. Ça. Et alors, on reprend ça. Maintenant. Et verbal instruction. The last portion of the examination is the polish application and cleanup. You will begin by applying a base coat, 2 coats of color of red polish and top of Swiney to receive advanced procedure on the mannequin hand. During the polish application, be sure to remove any polish left on the skin or cuticle area as necessary. When you have completed the polish application, clean up your work, apply supply. When you are finished, please sit back quietly. Voilà. All polish supply implement necessary procedure. Polish and apply in thin coat. Start to work from cuticule. Polish and thin. Ok. Polish does not touch skin or cuticule, mais pas avec les doigts pour nettoyer. Finish to have no obvious bubble. Ok. No polish left skin. Ok. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après c'est terminax. Bah là j'aurais tout fait avec vous. S'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin, bravo. Parce que moi je l'aurais pas fait. Ouais, si peut-être. C'est parce que j'aime bien ce genre de truc en fait. À partir du moment que ça concerne les ongles. Et là, je crois que j'ai commencé par une bêtise. J'ai commencé par... Je sais plus comment elle disait, de commencer par quel doigt. Ah oui, attends, du coup il faut que je fasse comme ça. Ouais, je crois qu'il faut que je fasse comme ça. Ok, ça c'est fait. Et j'ai acheté un vernis spécialement pour ça tout à l'heure quand j'étais à Manhattan. Oh là là, il me reste 40 minutes. Et donc du coup, je crois que je vais l'offrir à une copine. Je considère que c'est sec. Oh oh, j'ai des microbes qui se sont posés ici. Surtout pas le doigt. Ils ont dit de pas le doigt. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça touche la poussière comme ça tout à l'heure. Par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est est-ce que c'est pratique ou pas de tenir ce flacon dans mes mains. Et j'ai pas l'impression que ce soit le plus facile. Par contre, il est agréable à appliquer. Ok, là, il faudrait que je fasse une meilleure transition entre le... entre le wrap et l'ongle. J'en ai mis sur la peau. J'en ai mis sur la peau. Avant, ils avaient la French dans l'examen. Non, il n'y a plus la French. Par contre, je dois admettre que le pinceau,
il est assez agréable à utiliser. Donc ça, c'est cool pour les vernis. C'est coton! Et là, le gros avantage aussi, c'est que vu que je mets du vernis sur l'équivalent du plastique, hein, voilà, bah, ça sèche archi vite. Waouh! Allez, c'est parti pour l'autre couche. Par contre, je crois que je me simplifie la vie avec ce vernis. Parce que l'autre, il n'était pas aussi facile. Mais, encore une fois, la main, là, j'ai jamais travaillé dessus. Je sais pas, je me fais avoir. Et j'ai peur que le plastique autour m'embête. Et voilà. Ça c'est ok. Je me ferai un plaisir de l'offrir à une copine. On va attendre que ça sèche. Bon bah voilà, c'est pour le test. Je trouve que ça va, hein. Je me suis sortie quand même. Faut que je mette le flacon ici. Bon. Allez, on met plein le doigt. Waouh. C'est pas beau, mais c'est lisse. Et voilà, mesdames. Et ça vous épate, hein? Fil de lumière et tout. Mais pas trop mal. Et voilà. Voilà ce que je vais devoir rendre au test. Là, il va falloir que je clean tout, que je refasse tout mes sachets comme ils étaient rangés au début. Et après, je file le train pour faire mon test. Et voilà. À la prochaine.